Et salut tout le monde, c'est Flash Tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Adobe After Effects, donc c'est l'épisode 2. Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo donc s'intitule comment réaliser un effet de régénération cellulaire avec Adobe After Effects. Donc je vous montre tout de suite le rendu final. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, ça rend vraiment, donc ça fait un effet vraiment assez sympa. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va venir importer notre vidéo, donc fichier importer fichier. Donc moi ça doit être elle, c'est ça, voilà. Donc vous allez venir la mettre ici là, pour que ça se mette bien à la taille. Et donc là vous voyez qu'il n'y a vraiment rien, aucun effet. Vous voyez que je tremble quasiment pas, pourtant c'est une vidéo. Je ne tremble quasiment pas. En même temps c'est au ralenti aussi, donc voilà, donc là on peut voir que quand même c'est là on voit que je bouge un peu, donc que c'est bien une vidéo, voilà. Donc pour pas que ça fasse vraiment trop long, moi je vous conseille de faire donc de la raccourcir un peu, mais moi je vais la laisser comme elle est. Donc moi ça dure 6 secondes si je me trompe pas, ouais 6 secondes, ouais, voilà. Donc alors c'est parti. Après avoir fait ça, donc vous avez bien mince. J'ai pas le mot. Voilà. Donc vous avez bien vu. Donc vous allez venir ensuite importer l'image. Donc importer fichier. L'image c'est celle-ci. Donc les liens sont dans la description. Hein. Hop. Donc ensuite vous allez venir la mettre au-dessus. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous allez bien la placer. Donc comme moi, vous pouvez la placer ici, soit ici. Moi je la place bien au milieu. Donc ensuite, on va venir prendre la petite spirale ici et venir la relier à cette vidéo là. Voilà, comme ça toutes les deux elles sont bien reliées. Ensuite, donc on va venir appliquer le flou de bouger. Donc vous allez cliquer ici si jamais vous ne l'avez pas. On va venir ensuite cliquer ici. On va venir cliquer ici et mettre ça ici. Voilà. Là on a donc le flou de bouger. Ensuite, donc dès qu'on a bien tout fait, donc dès qu'on a appliqué le flou de bouger, on va donc ensuite sélectionner l'image, on va aller dans effet, netteté et flou, je vais vous le dire, attends, effet, netteté et flou, je retrouve flou gaussien, voilà. Ensuite, dès qu'on a fait ça, dans intensité, on va la mettre à 2. Hop, à 2, voilà. Donc là ça me donne quand même un bon petit rendu genre de réalité, tout ça. Donc après on va voir tout ça. Donc ensuite on va aller dans, toujours en sélectionnant l'image, dans effet, esthétique et contour brut. Donc effet, esthétique et donc contour brut. Voilà, ensuite, donc là, ensuite, dès que vous avez sélectionné ça, vous avez bordure et netteté. On va s'occuper que de deux pour l'instant. Donc dans bordure, on va venir mettre 35. Hop, 35. Attendez, moi ce que je vais faire, c'est, du coup, je vais directement taper comme ça, 35, voilà. Ensuite, là, ici, la netteté du contour, on va venir la mettre à 0. Voilà. Ce que ça nous donne. Donc ensuite, dès qu'on a mis 35 et puis 0 dans la netteté du contour, on va avancer la barre de près une seconde. Donc, ça va être, hop, je vais passer. Donc bien une seconde, hein. 3, 2, 1, 0. Voilà, donc de une seconde. Dès qu'on a mis donc de une seconde, on va venir cocher donc les deux donc bordure et netteté. Ensuite, dès qu'on a coché bordure et netteté, on va appuyer sur U pour afficher donc tout ça. Et on va donc avancer la barre un tout petit peu. L'avancer là par exemple. Donc dès qu'on a avancé la barre, non, on va avancer là de 5, ouais. Moi je vais la mettre à
une seconde 10, c'est plus préférable. Donc dès que vous avez mis déjà les deux clés, vous allez faire ça. Voilà, donc excusez-moi si la vidéo est coupée. Donc je reprends. Dès que vous avez dès que vous avez avancé un peu là-bas, vous allez mettre donc 0,10 en netteté du contour. Voilà, donc dès qu'on a fait ça, après on va mettre bordure, on va venir la mettre, attendez, ici, non, on va arracher la barre déjà vers la fin, et on va venir mettre la bordure à 500, oui, attendez, oui, 500, on va mettre ça à 500, voilà, et donc ensuite, voilà, donc vous pouvez voir déjà le rendu, excusez-moi, le rendu que ça nous donne. Voilà, donc on voit que ça nous fait des petits traits là, c'est pas génial. Comme on peut le voir juste ici, si on fait un play, ça nous fait des petits traits, c'est vraiment pas beau du tout. Donc du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir, donc, on va venir dans échelle, on va venir le mettre à peu près, ouais, on va venir le mettre à 400, allez, 400. Et voilà, donc ensuite dès qu'on a mis l'échelle à 400, on regarde le petit rendu que ça nous donne, et ça nous donne un rendu quand même assez sympa. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, donc après, si vous voulez, vous pouvez la baisser l'échelle, la mettre à 300 par exemple. 300, ça risque de nous donner quand même un peu moins bien, mais bon, c'est vrai que 300 ça donne quand même un joli petit rendu. Après, si vous la mettez à 200, même à 350, je pense que ça donne quand même assez bien. Mais après vous pourrez voir par vous-même. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est pas du tout de le mettre à ça, regardez. Donc si vous le mettez à 50, franchement ça fait un rendu vraiment dégueulasse. Regardez ce que ça va vous donner, un rendu assez dégueulasse. Franchement, voilà mec, ouais. Donc je teste un peu tous les trucs, donc vous pouvez mettre à peu près tout. Donc voilà, par exemple à 150, c'est de rendu pas mal. Ouais, et encore, donc voilà, donc bref, moi je vais le mettre à 400, donc comme je l'ai fait juste avant. Je pense que ça donne beaucoup mieux à 400. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc cette courte vidéo. Donc c'était quand même une vidéo assez simple, donc pour débutants, donc c'était l'épisode 2. Donc c'est bien ça pour les petites mini-films, là je sais pas comment dire l'autre. J'ai oublié le nom à chaque fois. Je le sais, c'est à chaque fois une vidéo, je m'en rappelle plus, bref. Donc c'est vraiment un petit rendu assez sympa comme vous pouvez voir là. Donc après pour éviter les mouvements, ce que vous pourrez faire, c'est sélectionner par exemple la vidéo. Allez, attendez, hop, excusez-moi, voilà. Allez dans animation et suivi dans Mocha. Donc moi, moi je pourrais pas le faire parce que en fait vous allez voir, hein, moi je pourrais pas le faire. Pourquoi? Parce que voilà, hop, parce que regardez la vidéo déjà, elle est beaucoup trop longue. En fait, ça me dit que la vidéo est beaucoup trop longue à chaque fois. Donc voilà. Par contre là, il y a un bug. Hop, je ferme le frein, voilà. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc ouais, ça m'a vraiment rendu assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Twitter, ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne. Et donc allez voir ma première chaîne, donc Joey Gamer. Donc voilà, donc je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye.